Hey up tout le monde, c'est Kizay. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième présentation d'animé. J'espère que vous allez bien, sinon moi ça va super comme d'habitude. Pour ce second épisode, je vais vous parler de Noragami. Donc Noragami, qu'est-ce que c'est? Noragami est un manga du duo Adachi Toka, édité au Japon par Kodansha et en France par Pika Édition. C'est un shonen fantasy urbaine, oui, fantasy urbaine, action et puis humoristique, comédie. Voilà. Le premier tome est sorti en 2010 au Japon ou en France. Je sais pas, je l'ai pas noté. Et le manga est toujours en cours de publication. Pour l'instant, c'en est au tome 9 en France et au tome 15-16 dans ces eaux-là au Japon. Donc, au niveau de l'anime, il y a eu deux saisons. Donc la première saison qui s'intitule Noragami, qui a été diffusée de janvier 2014 à mars de la même année. Diffusée que aux États-Unis, oui, bien sûr. Au Japon pour l'instant, pas encore en France. C'est pour ça que le manga est disponible que en VSTFR. La première saison est composée de 12 épisodes. Et la deuxième saison, du nom de Noragami Aragoto, ou Aragoto, voilà, a été diffusée d'octobre 2015 à décembre 2015 également. Et elle fait 13 épisodes, je crois. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la première partie de cette vidéo, l'histoire. Donc Noragami, ça se passe au Japon. On y suit Yato, un dieu errant en jogging que certains personnages traitent comme un loser, un chômeur et tout. Enfin bref, il dort dehors dans la rue, enfin pas dans la rue, mais il dort dehors dans des temples et tout. Et il est peu connu, hein, mais malgré qu'il soit peu connu, il exauce quand même des vœux pour pouvoir un jour construire son propre temple. Et en échange d'un vœu, celui qui fait le vœu doit y donner 5 yens. Donc en gros, un vœu, ça coûte 5 yens. Un jour, pendant qu'il était en train d'exaucer une de ses demandes, il croise une collégienne du nom de Iki Hiyori, qui risque sa vie pour le sauver d'un accident de la route, un camion ou un bus, je sais plus trop. Et puis après cet accident, Hiyori, elle se voit transformée en demi-Ayakashi. Un Ayakashi, si vous voulez, c'est un peu une sorte d'esprit. C'est même un esprit, oui. Mais que les humains peuvent pas voir, sauf je sais plus quand. Enfin, en tout cas, les humains peuvent pas les voir. Il y a que les dieux qui peuvent les voir. Et autres. Donc bien sûr, Hiyori, elle souhaiterait reprendre sa forme humaine. Enfin, sa forme initiale, ouais, sa forme humaine. Et elle demande à Yato de la soigner, entre guillemets. Et Yato lui dit qu'il peut pas tellement tout de suite. Du coup, Hiyori, elle va suivre Yato jusqu'à ce qu'il accepte d'exaucer son vœu. Merci le portable qui vibre. Donc, j'en ai fini avec cette première partie. Maintenant, je passe à la deuxième partie, les points positifs. Donc, j'en ai trouvé un peu, mais pas tellement. Enfin, voilà. Graphiquement, le manga, moi je le trouve plutôt beau. Les personnages sont stylés comme un peu ridicules, comme Yato. Les OST sont cool. Ça se voit bien dans l'anime, notamment les musiques un peu dubstep dans les combats. Ça va vraiment bien avec l'anime, je trouve. Les openings de la saison 1 et de la saison 2 qui sont cool. J'ai ma petite préférence pour la saison 2 quand même. Et puis voilà, pour le point positif, je pense que c'est tout. Et maintenant la troisième partie, les points négatifs. Donc j'en ai pas trouvé énormément. J'en ai trouvé un ou deux. Je trouve que certains moments sont peut-être soit trop courts, soit trop longs. Et peut-être après le scénario qui est pas trop riche, mais qui pourrait être approfondi. Et c'est un peu dommage, mais bon, ça reste quand même un bon manga et un bon animé. Pour ma part, j'ai vu les deux saisons et le manga, là j'en suis au tome 4. Donc voilà. Aussi, les différences avec le manga. La fin de la saison 1, donc épisode 11 et 12, c'est pas dans le manga, je crois. Donc voilà.
En tout cas, moi j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit like, un commentaire, à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux et à tous vos potos. Aïe, je viens de me taper le coude. Aussi, on est quasiment aux 90 abonnés sur la chaîne, on en est aux 89. Donc bientôt les 100, hein, plus que 11. Et franchement, ça s'approche vite. Il n'y a même pas un mois, j'étais encore aux 80 abonnés. Donc, ce qui veut dire qu'en moins d'un mois, j'ai gagné quasiment 10 abonnés. Donc c'est déjà pas mal pour une petite chaîne. Donc voilà. Donc moi je vous dis merci d'avoir regardé, portez-vous bien, à la prochaine, bye bye tout le monde, c'était Kizae, allez, ciao.